Alors on est parti dans cette vidéo où je vais te montrer ce que j'appelle un des setups A+, que je prends, qui n'arrive pas malheureusement tous les jours, mais qui arrive fréquemment, surtout quand le marché est assez volatile. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer le point d'entrée exact, le break-even, le TP, et surtout je vais te montrer tous les exemples du mois de novembre. Tu verras que c'est ultra simple à utiliser. Donc cette méthode s'appelle Power Bar que l'on va trader en 2 minutes. On va le faire simplement à 15h32 si tu as l'opportunité qui se pointe. Si c'est pas le cas, éventuellement à 15h34. Et si c'est pas le cas, c'est fini pour cette méthode. En gros, on va le trader sur le MNQ en fréquence 2 minutes. On va attendre de casser le range des 7 dernières bougies. Donc ce sont des bougies de 2 minutes, ce qui signifie au total 14 minutes. Donc comme tu le vois, la partie bleue, ça c'est le pré-marché. Voilà, l'ouverture du marché est à 15h30, heure française. Donc tu vas encadrer en fait les 7 dernières bougies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, donc tu crées une sorte de box et le but du jeu c'est de casser soit d'un côté soit de l'autre. Et si c'est le cas, si la bougie est assez balèze, on peut rentrer immédiatement à l'ouverture de la suivante. C'est ultra simple, ultra visuel. Donc si je reprends les notes, l'entrée se fera uniquement à 15h32, donc ça veut dire à la bougie d'après. Si éventuellement on a le setup, si la première bougie n'est pas terrible, éventuellement on peut prendre la deuxième bougie si à nouveau elle est balèze. Une des conditions pour avoir ce setup entre guillemets idéal, c'est que le corps de la bougie va mesurer au minimum 0.17 voire plus. Donc là, si je regarde, tu le vois ici en haut, là tu as les mesures. Ça c'est basé sur le corps de la bougie, il fait 0,25%. Donc c'est une énorme bougie dès l'ouverture en 2 minutes. Donc effectivement, si le corps elle mesure 0,17 voire plus, à ce moment-là on va poser le stop loss à 1/3 du corps. Donc quand la bougie est fermée, hop, je vais rentrer directement ici. On va mettre le stop loss à 1/3 du corps. Généralement, j'utilise Fibonacci que j'ai préparé. Également ça, tu retrouves ça dans mes formations si jamais tu veux nous rejoindre au live. Donc voilà, j'ai mon trait vert qui représente le 1/3 aux alentours de ici là. Donc voilà où est mon stop loss. Également, je vais le marquer pour que ce soit visuellement plus facile à mémoriser. Donc mon point d'entrée c'est à l'ouverture de la bougie suivante. Mon stop loss il est là. Le point suivant c'est le break-even. En fait, on va utiliser un break-even à 0.7. Quand je dirais 0.7, c'est un risque-récompense. Donc c'est risque-récompense. 0.7 comparé à la totalité du corps. Donc c'est pas par rapport à mon point d'entrée, mon stop loss, ça sera comparé à la totalité du corps. Je te le répète, tu prends le point d'entrée, tu prends la totalité du corps, pas de là où tu as mis ton stop loss, et tu vas chercher un risque récompense de 0.7. Notamment on y est à peu près ici là, comme tu le vois, hop, 0.69. Donc on va le marquer. Donc dès qu'on va arriver ici, à temps de profit, à ce moment-là, en fait, le stop loss qui à la base était ici, hop, tu peux le remettre ici au point d'entrée. Tu protèges tes arrières et dans ce cas, tu peux uniquement gagner de l'argent ou éventuellement avoir un trade neutre. Donc si je te remets le stop loss au point d'origine, l'étape suivante, une fois qu'on a atteint le break-even, ça sera de choper le TP risque-récompense de 1 comparé au corps. Pas comparé au point d'entrée, mais comparé au corps. Donc à nouveau, hop, on remet le stop loss ici. Comparé à ce corps, en fait, on prend un risque-récompense de 1. Voilà, donc là on l'aura atteint ici, aux alentours de là, hop, on va y arriver, voilà, ici. Donc pour rappel, ça c'est pour les mesures, mais vu que nous on a mis le stop un peu plus bas, comme tu le vois au final, ça te fait quand même un risque récompense de 1 point, presque 1.5 pour le TP numéro 1. Pour le TP numéro 2, pareil, rebelote, tu le remets à l'origine. Pour le TP numéro 2, on utilise un risque récompense de 1.65. 1.65, voilà ici, on l'aura atteint aux alentours de cette bougie-là. Et à nouveau, vu que le stop loss officiellement il est là, au final quand tu atteins ce TP numéro 2, tu as fait 2,5 de risque récompense. Donc pour ce genre de trade, je vais risquer aux alentours de 150 $. Et quand on arrive au TP numéro 2, TP1 plus TP2, ça me fait aux alentours de 300 $ de gain. Donc voilà à peu près les mesures, n'hésite pas à faire une capture d'écran si tu le souhaites. Ça c'est vraiment ce que j'appelle le setup idéal entre guillemets A+. Quand on a vraiment une bougie énormément balèze et que ça me permet de mettre le stop loss à 1/3. Du coup, je génère plus de gains parce que je raccourcis mon stop loss, je peux augmenter la taille de l'eau. À savoir hier également, le trade en fait il a yoyoté pendant tellement de temps que à la fin en fait j'ai préféré clôturer mon trade aux alentours de ici. Parce que j'étais pas sûr, ça faisait tellement longtemps, ça faisait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouais enfin bref, presque 30 minutes qu'on était bloqué sur ce range. Donc à la fin j'ai préféré carrément clôturer le trade et j'ai fait aux alentours de 269 il me semble, 269 $ de gains. Donc voilà, maintenant que tu as compris à peu près la méthode, je vais passer à travers tous les trades du mois de novembre, qui était un mois très volatile avec des gros forts mouvements. Donc on avait beaucoup de setups idéaux comme ça à plus. Donc maintenant on va passer à travers les exemples du mois de novembre. Sachant que cette méthode là que je t'ai marqué le A+, c'est uniquement quand la bougie est balèze. Également j'ai une autre variante de cette méthode qui est classique. Mais ce que je voulais te montrer aujourd'hui c'est vraiment le setup idéal. C'est là où tu peux éventuellement passer les évaluations, prendre un peu plus de risques sur ce genre de trade parce que généralement ça fonctionne bien. Et surtout le risque récompense est augmenté parce qu'on va raccourcir le stop loss, ce qui te permet également d'augmenter la taille de l'eau.
Bref, on va te montrer pas mal d'exemples. Tout ce que en bleu, en fait, ce sont là où la bougie était balèze, notamment ici, la bougie faisait 0,27, là elle faisait 0,29, 0,19, 19, 0,27. Donc tous ces trades, et également celui-là, pardon, 0,19, on va les passer au crible en te montrant la méthode. On va démarrer avec le 4 novembre. Donc le 4 novembre, c'est pareil, tu fais ta box, en fait, tu prends les 7 dernières bougies, hop, aux alentours de ici. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà ma box. Première bougie, comme tu le vois, elle n'était pas folichonne. Dans ce cas, on peut éventuellement prendre la deuxième. La deuxième a bien cassé tout ce bazar. Elle faisait combien? Elle faisait 0,26, entre guillemets, setup idéal. On va rentrer ici. Le stop loss environ, voilà, un tiers en partant du haut. Et malheureusement, hop, trade perdant pour le coup. Donc ça, c'est fini pour le 4. C'était assez rapide. On va passer au 7. 7 novembre. Rebelote également au passage, moi j'utilise la moyenne mobile 20 pour m'assurer de démarrer relativement proche de la moyenne mobile 20, de la casser éventuellement, soit de démarrer proche d'aller vers le haut, soit de démarrer proche d'aller vers le bas. Mais si je suis trop éloigné, par exemple, si je démarre à peu près, on va dire, de cette bougie là, tu le vois, cette bougie on démarrerait de là, avec tant de distance, je ne prends pas le trade, on est trop éloigné. Mais là par exemple on est proche de la moyenne mobile 20, c'est parfait. Donc on va prendre les 7 dernières bougies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bref, hop, c'est de là à là environ. Et on s'assure en fait de casser cette box ici. La bougie elle fait combien? Elle fait 0,19, tu le vois ici. 0,19 c'est parfait. Minimum pour moi c'est 0,17 voire plus. Dans ce cas là en fait je prends mon Fibonacci, je le tire de là jusque là pour avoir mon trait vert. Je le marque, mon trait vert il est ici. Donc en gros mon stop loss sera là. Donc je vais pour rentrer à la bougie d'après. Mon stop loss je le mets ici. Voilà, plus précisément ça serait comme ça. Et ce qui est intéressant à faire également, c'est que moi, personnellement, j'aime bien rajouter à peu près à moitié. C'est ma ligne rouge qui est là. C'est grosso modo à peu près la moitié du corps de la bougie. Si je te le fais plus précisément, voilà. Pareil pour le stop loss, en fait, il était ici. Généralement, je rajoute sur ma ligne rouge. Donc Fibonacci, en fait, la ligne rouge, si jamais je te le montre, j'ai mis 0,43 en partant du haut. Ça veut dire 43% de distance depuis le bas. Et ma ligne 1 tiers, donc c'est 0,33 ou 0,66. Donc si on fait le récap, je te vire le Fibonacci, ça sera plus simple. On est rentré à la bougie d'après, parce que celle-là avait bien cassé le pré-marché, donc là il est 32, 2 minutes après l'ouverture. Mon stop loss il est ici, par contre j'ai décidé de rajouter la même taille de lot, voire carrément un lot de plus ici. Et ensuite, on va viser d'abord le TP risque-récompense 0,77. Là il faut faire attention parce que ça sera basé en fait sur la taille du corps. Voilà, donc là tu prends la taille du corps. 0,77, ok on va y arriver ici, donc voilà ça c'est mon break-even, et ça également tu peux le faire assez rapidement, comme tu vois c'est des bougies de 2 minutes, le temps d'arriver jusque là ça a pris au total déjà 4 minutes, et ensuite mon TP1 il est là, risque récompense 1, mon TP numéro 2 il est là, 0,165, voilà, donc voilà au final le trade il aura pris une de 3 bougies, 6 minutes pour arriver à mon TP, et dans ce cas j'ai fait $300 de gain pour un risque de $150, et vu que j'ai rajouté en plus à moitié, ça rajoute énormément de gains ici. Alors que si la moitié entre guillemets avait été perdante, c'est pas loin du stop loss, donc je ne perds pas beaucoup mais je gagne énormément. En gros, pour le deuxième rachat ici, voilà mon point d'entrée, voilà mon stop loss officiel. Tu vois, on a un risque récompense de 8.5, aux alentours de 8.5 quand on arrive au TP numéro 2, donc c'est vraiment énorme. Donc si ça te semble un peu trop d'informations à assimiler sur une seule vidéo, sur ma plateforme de formation avec mon groupe privé, en fait, j'ai tout un tas de vidéos qui vont expliquer bien dans le détail les mesures exactes pour chacun des trades avec un paquet d'exemples. Également, en fait, on le trade chaque jour entre 15h10 heure française jusqu'à 17h en partage d'écran sur Zoom. Et donc avant de rentrer dans le trade, je rappelle les règles. Je vais dire exactement où je vais mettre mon break-even, mon TP numéro 1, mon TP numéro 2, éventuellement le rachat. Donc si ça t'intéresse de nous rejoindre, sous la vidéo tu as un lien, tu peux cliquer dessus et éventuellement prendre rendez-vous avec moi. Ceci étant dit, on va passer au trade suivant. Donc le trade suivant, ça sera le 10 novembre. On va retourner sur notre écran, voilà le 10 novembre. Donc là c'est pareil, tu fais toujours le même truc, hop, tu prends les 7 dernières bougies, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, en gros, c'était de là jusque là, ça c'est le pré-marché, qui représente 14 minutes. Tu attends que la première bougie démarre à peu près de la moyenne mobile 20, qu'elle soit pas trop espacée au démarrage, mais qu'elle soit espacée à l'arrivée, on va dire entre guillemets. Et là, effectivement, la bougie, elle faisait combien? 0,14. Donc c'est pas, entre guillemets, le setup idéal pour moi, parfait. Mais dans ce cas, quand ça fait moins de 0,17, je vais mettre le stop loss tout simplement à l'ouverture. Donc on va rentrer ici, hop, stop loss à l'ouverture cette fois-ci. Au lieu de mettre un tiers, si la bougie mesure moins que 0,17, stop loss au niveau de l'ouverture de la bougie. Et pareil, là on va prendre un risque récompense par contre de 0,8 que l'on aura atteint aux alentours de là. Donc le 0,8 c'est simplement quand on va mettre le stop loss au niveau de l'ouverture parce que la bougie est plus petite. Et ensuite, comme d'habitude, TP1, risque récompense 1, TP2, risque récompense 1,65 que l'on aura atteint aux alentours de ici. Voilà, c'est pareil, ça aura duré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
8 bougies de 2 minutes au total, 16 minutes pour ce trade. Donc maintenant on va passer au 12 novembre également, c'était une grosse bougie, là ça sera plutôt ce que j'appelle le setup idéal. Donc nous voilà sur le 12 novembre, comme tu le vois, ça ce sont les 7 dernières bougies, donc c'est facile à encadrer, hop, voilà grosso modo c'était là. On a démarré de la moyenne mobile 20, on a une énorme bougie vraiment super puissante qui a fait 0,29%, tu le vois ici. Donc dans ce cas-là, en fait tu prends ton Fibonacci, tu le tires depuis le haut, donc dans le sens de la bougie vers le bas. On a ma marque verte qui correspond à mon stop loss. Le stop loss, je le mets uniquement à un tiers de la bougie quand la bougie est balèze. Pour rappel, c'est si elle fait 0,17 voire plus, à un tiers. Si elle fait moins, logiquement, je le mets à l'ouverture. Éventuellement, je prépare un rachat si on remonte sur mon trait rouge ici, qui représente à peu près un peu moins de la moitié, on va dire. Et ensuite, je peux virer le Fibonacci. On va rentrer à l'ouverture de la suivante, donc ça sera 32. On va mettre le stop loss officiellement ici. Et je m'assure d'être bien rentré, voilà, ici à l'ouverture. Voilà. Par contre, pour les mesures, on va baser en fait sur l'ouverture pour avoir le risque-récompense. D'abord pour le break-even, ça sera risque-récompense 0.7. Donc là, on l'aura atteint ici. Donc toujours, il faut marquer en fait ton graphique. Ça te prend environ 1 minute de faire ça pendant que le trade il vient de démarrer. Risque-récompense 0.7. Suivant, risque-récompense 1. Voilà, on va y arriver ici aux alentours de là. Et finalement, risque-récompense 1.65. On va y arriver. Voilà ici. Donc comme tu le vois en fait, on avait démarré de là, mon stop loss officiel il est là finalement. Pour un risque de 150 $ au total, je peux trader 1.5, on va dire 1.5 lots. Donc là tu peux arrondir à soit 2 lots, soit 1 lot. Et quand tu seras arrivé jusqu'en bas, au final tu auras fait 300 $ de gain. Pour un risque de 150 $. Donc on était au 12 novembre, on va passer au trade suivant, ça sera le 17 novembre. Donc pareil, une grosse bougie de 0,19. Donc le 17 novembre. Nous voilà sur le 17 novembre, comme d'habitude, hop, tu encadres les 7 dernières bougies aux alentours de ici, voilà, tu as ton cadre. Le but du jeu, c'est de casser ce range. Si la première bougie n'est pas folichonne, notamment comme celle-là, tu vois, il y avait une longue queue, elle faisait 0,06, on est en plein dans le range, donc tu l'oublies. Et éventuellement, tu peux prendre la deuxième si elle est pas mal. Quand je dis pas mal, ça veut dire casser au minimum le range, que l'antenne ne soit pas trop forte. Généralement, si l'antenne représente à peu près la même taille que le corps, je vais l'éviter. Si elle est un peu plus petite que le corps, ça va. Donc là, effectivement, on a cassé le range. La bougie mesure 0,19, on peut rentrer à l'ouverture de la prochaine. Et pour rappel, soit c'est la première, soit c'est la deuxième. Mais si c'est pas la première ni la deuxième, généralement je ne prends pas la troisième, la quatrième, cinquième, je ne les prends pas. J'ai vu que dans les backtests, ça ne fonctionnait pas très bien. Donc on va prendre le Fibonacci, vu que la bougie était balèze. Comme d'habitude, hop, on va marquer le 0,33, donc c'est là où je vais mettre mon stop loss. Et éventuellement, le rachat, c'est ma ligne rouge. Donc tu vois, quand tu as l'habitude, c'est assez rapide. Ensuite, tu vires ton Fibonacci, tu rentres là. On va mettre le stop loss au niveau de l'ouverture simplement pour mesurer le risque-récompense. Mais garde en tête qu'en fait le stop loss il sera ici. Donc là pour le coup tu peux trader avec 2.4, 2.5 lots. Donc à toi d'arrondir à 2 lots, voire 3 lots. Et généralement si tu peux trader avec 3 lots, ce que je vais faire ça sera un lot pour le TP1 et 2 lots je vais les garder pour le TP numéro 2. Et si jamais j'avais un seul lot et éventuellement je vais faire TP numéro 2 uniquement. On le remet au niveau de l'ouverture, simplement pour avoir les mesures. On va viser d'abord le risque-récompense de 0,7 pour sécuriser les arrières. Donc là, hop, ça sera ce que j'appelle le break-even, le repère visuel du break-even. Ensuite, on va monter au risque-récompense 1. Voilà, aux alentours de ici. Et finalement, hop, 1,65 aux alentours de ici. Comme tu le vois, souvent ça peut monter beaucoup plus haut, beaucoup plus fort, mais pas tout le temps. J'ai trouvé que le ratio optimal en général pour moi, de mon côté, c'est risque-récompense 1.65, excepté quand on va casser le plus haut ou le plus bas du pré-marché. Là, éventuellement, je peux monter carrément à un risque-récompense de 2.5. Mais pour éviter de te bourrer trop d'informations, trop de chiffres, le risque-récompense 1 et 1.65 fonctionnent très bien. Donc là, comme tu l'as vu, le trade, au final, hop, le stop loss était là d'origine. Ça a duré combien? Deux bougies de 2 minutes, 4 minutes pour ce trade. Allez, courage, on arrive presque au bout du mois de novembre. Donc pour rappel, cette méthode, j'ai différentes fonctionnalités, c'est-à-dire que là, ce que je te montre aujourd'hui, c'est ce que j'appelle le setup A+. Vraiment, quand tu as une forte bougie qui te permet d'avoir un stop loss un peu plus réduit à un tiers du corps de la bougie, donc d'augmenter la taille de lot pour faire plus de gains. Donc ce genre de setup marche très bien, le risque-récompense est excellent. Naturellement, ça va arriver dans les mois les plus volatiles, notamment septembre, octobre, novembre, c'était parfait pour ça. Et on va démarrer maintenant avec le 18. On avait également une bougie de 0,19%. Alors nous voilà sur le 18. Comme d'habitude, hop, tu encadres tes 7 dernières bougies là, aux alentours de ici. Tu as ton cadre pour le range. Le but du jeu, c'est de le casser en démarrant de la moyenne mobile 20, c'est parfait. Et là, malheureusement, le trade, même s'il faisait 0,19, perdant directement. La mèche fait presque la même taille que le corps, on va le vérifier.
En fait, c'est mon trade bleu. Donc finalement, elle fait un peu moins de la moitié. Donc c'était valide pour ce trade. Et malheureusement, bam, il est reparti en sens inverse, trade perdant. Et généralement, si pour le premier trade, le setup était vraiment parfait et que ça casse vraiment complètement en sens inverse, je ne prendrais pas ce deuxième trade ici. Et pour le coup, au passage, si j'avais pris ce deuxième trade ici, donc rentré ici parce que voilà, on avait une belle bougie, il aurait été perdant. Donc pour rappel, si le premier trade, il est pris, il est perdant, je ne vais pas repartir en sens inverse au cas où il soit perdant. Donc on a vu le 18 décembre qui était perdant. On va finir cette vidéo avec le 24 novembre qui est également le setup A+, avec une grosse bougie de 0,27. Donc c'est le 24 novembre. Allez, on est reparti avec le 24 novembre, comme d'habitude. Hop, pré-marché, tu prends les 7 dernières bougies, tu les encadres. Et tu attends d'avoir une première bougie, soit qui va casser vers le haut, soit c'est une bougie, on va dire, d'indécision. Et éventuellement, tu prends la deuxième. Si c'est pas la première, la deuxième, éventuellement. Si c'est pas la deuxième, c'est fini pour aujourd'hui. Félicitations, tu as bien tradé. Donc voilà, la bougie, effectivement, elle fait combien? 0,27, tu le vois ici, le corps 0,27. Donc comme d'hab, tu prends ton Fibonacci, tu le tires jusqu'en haut. Tu marques en fait où est-ce que sera ton stop loss, donc il sera là environ à 1/3. Tu marques également ton rachat ici, à peu près à mi-chemin. Et hop, félicitations, tu peux virer ton Fibonacci. Donc on va rentrer à la bougie d'ouverture. Le stop loss, on le met tout à la base en fait, histoire d'avoir les mesures pour le break-even, le TP1, le TP2. Donc d'abord on va viser un risque-récompense de 0,7 vu que la bougie était balèze. Voilà, on l'aura atteint ici. TP numéro 1, risque récompense aux alentours de 1, voilà ici, et TP numéro 2, 1,65 que l'on aura atteint, voilà ici pour être exact. Donc félicitations, ce trade aura duré 2 bougies de 2 minutes, donc au total 4 minutes, et voilà, félicitations, tu as fait 300 balles de gain. Donc je te l'accorde, il y a pas mal de mesures, il y a pas mal d'exceptions, et ça c'est bien expliqué plus en détail dans ma formation que tu peux retrouver si tu décides de rejoindre mon mini-groupe de traders, et ça tu retrouves le lien en dessous de la vidéo. En sachant que l'on va trader chaque jour entre 15h10 heure de Paris jusqu'à 17h. Pendant les 15 premières minutes avant l'ouverture du marché, on va faire des backtests, on va se rafraîchir les neurones avec la méthode. Dès que le marché il ouvre, hop, on va valider si oui ou non on va rentrer dans le trade. Et avant de rentrer, je vais faire les mesures. Donc je vais voir où est le stop loss, la quantité à trader, le break-even, le TP1, le TP2. Et à chaque fois, je vais le dire à haute voix avant même que ça n'arrive. Donc ça devient beaucoup plus simple de me suivre en ayant d'abord appris la méthode, backtesté la méthode et finalement confirmé avec ma voix. Donc voilà, on en a fini avec cette vidéo. Si tu l'as appréciée, également pense à cliquer sur j'aime parce que ça prend beaucoup de temps et d'énergie en fait pour préparer les vidéos, les éditer et les mettre sur YouTube. Également tout en bas ici à droite, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne parce que je publie ce genre de vidéos au minimum 2 fois par semaine. Et maintenant je te laisse regarder ma deuxième stratégie A+, que j'appelle FVG qui se fait en 1 minute.